On a tous déjà eu ça, une idée géniale, on voit exactement comment l'application devrait fonctionner, mais dès qu'on se met à parler technique, là, ça se met à coincer. On se met à chercher un développeur, on découvre que ça coûte 50, 100K et on abandonne. Ou alors, on se lance dans le no-code, on se met à trouver des logiciels qui permettent de faire ça de manière simple, mais on se rend vite compte que la customisation, c'est très compliqué. Du coup, on reste bloqué avec nos superbes idées en tête pendant que d'autres nous doublent car ils ont les moyens techniques d'avancer. Et ma question est donc, combien d'opportunités tu rates simplement parce que tu ne peux pas prototyper rapidement? Sauf que maintenant, avec l'IA, cette barrière à l'entrée vient de s'effondrer. Tout le monde peut devenir développeur sans avoir de compétences techniques. Et donc, si tu ne saisis pas cette opportunité, tu te feras dépasser par ceux qui décident de l'exploiter. Je vais te montrer dans cette vidéo comment Replit transforme mon idée d'application de gestion des habitudes en quelques secondes. Et donc, tu vas pouvoir voir pourquoi ça révolutionne ta façon d'entreprendre. Dans la vidéo que j'avais faite sur Google Stitch, qui est une application qui te permet de designer des applications, justement, j'avais montré les écrans que je prévoyais de faire pour développer mon application de gestion d'habitude et je trouvais ça sympa de pouvoir le faire en live avec toi directement. Donc voilà les designs. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait simplement une capture d'écran et je suis allé sur Replit pour lui lancer un prompt avec ma capture d'écran qui est simplement celui-ci. Développe-moi mon application de gestion des habitudes, n'invente rien, tu peux modifier les éléments si tu penses que cela peut être utile, mais toujours dans l'idée que less is more, l'utilisateur ne doit pas se perdre. J'ai lancé ce prompt et il a commencé à travailler dessus. Ce que je vais faire maintenant, c'est lui demander de construire l'application en entière et ce qu'on va voir, ce qu'on va regarder ensemble cette fois-ci, c'est sa capacité et sa rapidité d'exécution, puisque pour rappel, le but c'est de venir comparer ce qu'on a vu dans la dernière vidéo sur Base44, qui est un concurrent direct à Replit, qui est simplement un agent boosté à l'IA, te permettant de créer sérieusement une application complexe, donc avec un front-end, un back-end et une base de données. Replit se met sur le même segment, donc on devrait avoir des similitudes et peut-être quelque chose d'encore plus performant et du premier coup. J'aimerais qu'on s'arrête rapidement ici dans le processus de création, c'est super intéressant. Tu regardes là sur la gauche, donc la partie prompt, l'agent de Replit 3 a créé un ordinateur virtuel pour tester l'application sous nos yeux. Et donc c'est incroyable, je trouve. Je ne sais pas si tu utilises ChatGPT, agent, où on le voit créer son écran pour pouvoir naviguer sur le web, pour pouvoir créer nos PowerPoint, nos Excel, etc., qui est l'agent 1 finalement de OpenAI. Là, on voit Replit utiliser la même chose pour tester l'application en direct qui va lui permettre de, sans avoir à demander à l'humain de tester et donc de remonter les potentiels bugs ou problèmes, de tester lui-même, de détecter les problèmes et donc de les corriger en live. Je trouve ça bluffant. On peut le voir en grand écran, on peut le voir travailler. Bon voilà, c'était une petite parenthèse rapide lors de la création, je trouve ça super intéressant. Pour le moment, on est à 12 minutes de travail. Je trouve ça énorme, c'est incroyable. C'est incroyable, on est dans une ère où développer ne demande plus de connaissances techniques, mais juste la capacité à diriger une IA de la bonne manière pour atteindre son objectif. Je crois qu'il est en train de corriger un bug. On voit qu'il travaille encore un petit peu. On va le laisser faire. Normalement, je peux commencer à tester d'après ce que j'ai vu. Donc, on va tester. Donc là, on voit la page d'accueil qui n'a pas la dimension pour un PC puisque je lui ai envoyé des screens d'écran pour téléphone. Donc, il m'a développé comme si c'était une application téléphone, ce qui est très bien. Comme ça, je vais pouvoir reprendre le code pour le mettre dans Xcode et générer à partir de ce code-là le code iOS Swift pour que ça devienne une application iPhone. Progress, c'est la partie gamification de l'application qui va me permettre de suivre mes progrès et donc me donner envie de continuer pour gagner les médailles les unes après les autres. Très important, petite parenthèse de dev perso et d'amélioration de soi, à savoir que si tu as besoin de te mettre à prendre une habitude, à te mettre à travailler sur un projet, la règle numéro 1, c'est de supprimer un maximum les frictions qui vont te permettre de te lancer dans le projet ou dans l'action. Un moyen annexe de t'aider à enlever la friction et en tout cas de te donner envie d'aller vers tes objectifs, c'est de gamifier, de faire de la gamification de tes objectifs et de tes projets. Le cerveau adore ça et l'être humain en général adore gagner des choses, ça déclenche le circuit dopaminique. C'est une très bonne chose d'intégrer ce genre
d'éléments dans une application ou dans un outil. Donc on voit qu'il nous dit qu'il a fait 25 minutes de travail et que ça a coûté 1,83 $. C'est énorme, ça réduit les coûts de manière monstrueuse. Continuons de tester parce que c'est le but. Là, on a la partie statistique où on verra apparaître nos badges débloqués, nos statistiques et l'historique. Donc, on aura un point rouge ou un point vert quand on aura rempli toutes nos habitudes. Et donc, il faut définir nos habitudes. Pour ça, on va venir cliquer sur le petit bouton habitude, création d'habitude. Il n'y a pas d'icône. Donc, ça, c'est un point que je pourrais demander à l'IA de Replit d'améliorer, c'est de me mettre des icônes, changer la couleur. Et là, l'idée, c'est de voir si on peut créer correctement une nouvelle habitude. Méditation, 10 minutes par jour minimum, le matin. Lire 10 pages à n'importe quel moment. Marcher 1 heure pour faire baisser le taux de cortisol. Être au contact de la nature et des arbres en particulier fait diminuer le taux de cortisol, et le cortisol étant l'hormone du stress, on se sent moins stressé et on se sent reboosté. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est ce que j'ai déjà fait. Donc, j'ai marché 1 heure en forêt et j'ai développé aujourd'hui Polaris. Je n'ai pas encore lu mes 10 pages et je n'ai pas encore médité. D'ailleurs, je l'ai mis le matin, il faut pas. Et on voit que je peux pas modifier. Donc ça, c'est pareil à prendre en compte. Je vais devoir discuter un petit peu avec l'IA, continuer à faire du prompting pour ajouter la possibilité de modifier en faisant un clic sur la carte. Je veux pas de boutons qui viennent parasiter l'interface. Je veux vraiment qu'on reste très très simple sur cette application. Mais donc, il faut quand même la fonctionnalité. Ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a débloqué un premier achievement, faire notre première habitude. Le badge est vert. Il faudra peut-être customiser un peu plus les badges. Les statistiques, on voit qu'on est pour le moment présente sur cette page-là, et puis sur la history, on voit que j'ai en cours ces habitudes-là. Par contre, elles sont toutes en verte, c'est-à-dire que là, on devrait avoir les 2 premières qui sont en rouge, les 2 cochées en verte, et donc avoir un début de cercle vert. Donc, à voir comment je peux améliorer ça, voir si le cercle autour de la date peut graduellement se remplir de vert en fonction du nombre d'habitudes cochées. Là, je vois qu'il y en a coché 2 pour le 24 alors qu'on est le 23. J'ai l'impression qu'il y a un problème de date. Il faudrait que je reprompte. En tout cas, l'idée, c'est forcément, il peut pas faire un one-shot, en tout cas surtout pas avec le genre de prompt que je lui ai donné. Voilà, pour rappel, le prompt fait 4 lignes, donc autant dire qu'il n'est pas précis. Forcément, il faudrait que je continue à prompter pour améliorer l'application, mais en tout cas, j'ai une bonne base, je sais sur quoi partir, je sais ce qu'il faut améliorer parce que, voilà, en faisant quelques clics, je vois ce qui fonctionne pas et ce qui manque pour avoir une application bien fonctionnel. Je sais pas si tu réalises ce qu'il vient de se passer, mais avec une capture d'écran d'un design fait sur Stitch et un prompt simplissime, l'IA de Replit m'a développé une application en 25 minutes qui a coûté 1,83 $ sans avoir besoin de connaissances techniques. L'IA s'est occupée de tout pour moi. Donc là, on ne parle plus du tout d'apprendre à coder. Et même j'irai plus loin que ça, il serait même dommage de passer des mois, voire des années à apprendre à coder correctement quand l'IA fait des progrès fulgurants dans ce domaine, et donc que cette compétence va être très rapidement obsolète. Parenthèse ouverte. Bien entendu, il faut quand même avoir des petites notions de code, ça aide à savoir bien aiguiller l'IA, des petites notions d'architecture applicative, ça aide aussi pour être capable d'aller plus vite et du coup de moins payer les IA qui vont développer pour nous. Plus besoin d'apprendre à coder. Par contre, on a besoin d'apprendre à diriger correctement une IA. Donc là, la compétence à développer, c'est apprendre à prompter, apprendre à faire du vibe coding, donc à utiliser les bons mots, les bons prompts pour que l'IA soit correctement dirigée, axée pour développer le plus rapidement possible l'application. Je pense même d'ailleurs, et je fais une seconde parenthèse ici, que une compétence mesurable qui va être nécessaire de développer dans les prochaines années va être la capacité de réaliser des projets en le moins de prompts possible. C'est-à-dire que je pense sincèrement que dans quelques années, on aura des profils LinkedIn qui apparaîtront avec la mention création de ce projet-là ou de cette application-là en X prompt. Et l'objectif sera de montrer à quel point on est tellement efficace dans le prompting qu'on peut développer des gros projets qui rapportent beaucoup en peu de prompts, et peu de prompts veut dire que, forcément, on a payé moins cher l'IA ou le service IA qui a développé. Et puis, puisque comme on vient le voir, là en 25 minutes, on a payé 1,83 $. Je finirai sur une dernière révélation, et je pense que tu l'as déjà déduite,
c'est que aujourd'hui, l'avantage concurrentiel, c'est la capacité, la vitesse d'exécution et non les compétences techniques. Je te propose de prendre une feuille et un stylo si c'est pas déjà fait sur cette vidéo et je vais te faire popper à l'écran une petite to-do pour que tu puisses prendre des notes, passer tout de suite à l'action pour que ça soit activable et pour que cette vidéo t'ait été utile. Donc ce que je te propose, c'est de décrire ton application en 3 phrases max. Ensuite, tu vas aller identifier les 3 fonctionnalités critiques de ton application. En 3, tu vas tester l'agent 3 de Replit. En 4, en fonction de la première version de ce que l'agent va te donner en termes d'application, tu vas continuer de prompter pour l'améliorer et arriver à une première version qui te sera satisfaisante. Et en 5, tu feras tester ton application à 5 personnes autour de toi pour savoir si elle a un intérêt business ou non. On revient 2 secondes sur mon application puisque là je te parlais de partager l'application et je pense que tu l'aurais trouvé tout seul, mais sache que tu peux la publier ou la partager ici. Tu peux inviter des collaborateurs, un peu à la manière de Base 44, et tu peux publier l'application. Donc, comme d'habitude, une petite question. Si tu pouvais créer n'importe quelle app, là, tout de suite maintenant, laquelle ce serait? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de toutes et tous vous lire et de vous répondre. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Moi, ça va me permettre de toucher un maximum d'entrepreneurs et de me faire connaître. Pour toi, c'est totalement gratuit et moi, ça me donne une force de zinzin. Et je finirai, comme d'habitude, par parler un petit peu de Polaris. Si jamais tu es infopreneur, solopreneur ou même que tu es dans une petite moyenne entreprise et que tu souhaites te libérer du temps de cerveau disponible en mettant en place des outils, de la technologie IA, des automatisations, tu peux aller en description, tu auras toutes les infos et c'est avec grand plaisir qu'on se retrouvera de l'autre côté pour discuter de tes objectifs. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao.